Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui exceptionnellement on ne se retrouve pas en pleine nature, mais devant l'écran de l'ordinateur. Pour cette vidéo, j'ai envie de vous partager quelques astuces au sujet du développement, mais avant d'attaquer le développement, j'ai aussi envie de vous parler de la réflexion que je mène avant de passer au travail sur l'image à proprement dit. Nous voici dans Lightroom où j'ai affiché à droite la photo d'origine et à gauche la photo corrigée uniquement dans Lightroom. D'une manière générale, lorsque je développe des photos, avant de commencer le développement de l'image, je prends le temps de regarder quelques éléments. J'ai ouvert donc cette photo dans le module développement et la première chose que je vais regarder, c'est je vais essayer de me remémorer les conditions dans lesquelles j'ai pris les photos et l'image telle que je l'ai vue lorsque je l'ai photographié. Ce jour-là, lorsque j'étais en forêt, le soleil était levé depuis peu et commençait à éclairer l'arrière-plan, tout en laissant dans l'ombre le premier plan. C'est ce qui m'a attiré dans cette image, c'est le contraste entre cette zone dans l'ombre et la zone dans la lumière. Comme le soleil venait de se lever depuis peu, on avait encore une jolie lumière orangée sur le tronc des sapins, et on avait quand même un petit peu de ciel bleu. Ce que je fais souvent, c'est je regarde l'image et j'essaye d'identifier le rendu que je veux lui donner. Donc ça, je me réfère à mes souvenirs. Et j'essaye d'identifier les problèmes que je rencontre sur mon image. La première chose que je note sur cette image, c'est le fort contraste. En effet, on a un arrière-plan particulièrement clair et un premier plan relativement sombre. Pour confirmer ça, il suffit de regarder l'histogramme et on voit effectivement qu'il est quand même relativement tassé vers la gauche et qu'on a un petit peu d'écrêtage dans les ombres. D'un autre côté, on voit que sur la partie droite de l'histogramme, on a relativement peu d'informations. On a juste un petit pic dans les bleus qui sont légèrement écrêtés, mais on n'a pas un écrêtage total des hautes lumières. Donc j'ai encore des informations dans les hautes lumières. Et l'écrêtage dans les ombres est assez limité, ce qui fait que j'ai encore de l'information dans les ombres. Donc je sais que je vais pouvoir récupérer des informations. Si je veux pouvoir mieux évaluer la quantité d'informations que je vais pouvoir récupérer dans cette image, je peux regarder un petit peu le potentiel de cette image au niveau des récupérations possibles. Pour cela, je vais utiliser le curseur d'exposition et je vais par exemple décaler complètement vers la gauche pour voir si effectivement j'ai encore de la matière dans les tons clairs. On voit clairement que je suis très bien au niveau des hautes lumières puisqu'en baissant l'exposition, je vois que je récupère pas mal d'informations dans la partie la plus claire de l'image. Est-ce que j'ai maintenant de l'information dans les ombres ? Eh bien, j'arrive à déboucher les ombres et à récupérer quand même un petit peu d'informations sans trop de perte de qualité. Vous verrez que lors de mon développement final, je vais quand même garder un premier plan qui va rester relativement sombre puisque c'est ce que j'ai vu lorsque j'ai pris la photo. Je double-clique sur le curseur d'exposition pour remettre les valeurs par défaut. Deuxième chose que je vais regarder sur mon image, je vais regarder s'il y a des choses à corriger. Et là, ce qui me gêne dans cette image, c'est cette marque sur le tronc. Donc je sais déjà que ça, je vais m'en débarrasser. Autre chose que je souhaiterais faire sur cette image, et ce qui me gêne un petit peu, c'est ce petit bout de fougère en bas là, qui je trouve qui attire un petit peu le regard. Donc pour l'éliminer, je vais appliquer un léger recadrage. Alors la première chose que je vais faire sur cette image, c'est d'appliquer un léger recadrage. Je viens donc chercher mon outil recadrage. Je demande de respecter les proportions d'origine de l'image et je vais très légèrement recadrer pour me débarrasser un petit peu de cette fougère un petit peu gênante en bas. Et je recadre très légèrement comme ça et en faisant ça, je rapproche un petit peu le bas de l'image du pied de l'arbre du premier plan. Et j'en profite pour vérifier que je ne laisse pas d'éléments gênants sur le pourtour. Ici, ça me convient, donc je clique sur Terminer. Ceci étant fait, je vais maintenant m'attacher à supprimer cet élément. Pour ça, dans Lightroom, on peut très bien utiliser l'outil Suppression des défauts. Je clique sur cet outil, je peux régler la taille de cet outil avec la molette de la souris. Je règle une taille un petit peu plus grande
que l'objet que je souhaite effacer et tout simplement je dessine par-dessus. Je regarde quand même ce que Lightroom a été chercher comme échantillon. Je vois que c'est un peu étrange ce qu'il a choisi parce qu'il m'a pris un morceau ici à l'extérieur du tronc et on voit bien que je récupère un petit peu cette zone verte. Donc je peux cliquer sur la zone qu'il va échantillonner et je vais lui demander de prendre quelque chose un petit peu plus près et surtout qui va rester dans le tronc. Et là, je vois que ça fonctionne bien. J'ai retiré cette petite marque sur l'arbre qui était un petit peu distrayante. Donc maintenant, pouvoir commencer le développement à proprement dit de cette image. Ce que je vais commencer par faire, je voudrais récupérer un petit peu cette chaleur dans la lumière de ce matin-là. Et donc, je vais commencer par jouer un petit peu sur la température de couleur et je vais l'augmenter légèrement de façon à avoir quelque chose un petit peu plus orangé. Alors, je vais montrer sans la correction et avec la correction. Vous voyez, c'est resté assez subtil, mais ça m'a apporté cette petite teinte un petit peu plus chaude, notamment sur l'arrière-plan. L'autre chose que je vais faire sur cette image, je vais essayer de récupérer un petit peu plus d'informations dans les parties les plus claires. Pour ça, je vais utiliser le curseur des hautes lumières et je vais le baisser pour récupérer un petit peu plus de détails dans mes hautes lumières. Et voilà, vous voyez comment le ciel commence à gagner en intensité et comment l'arrière-plan aussi commence à être un petit peu plus contrasté. On va aller à peu près jusque là. Donc là, l'arrière-plan est devenu plutôt sympa. On retrouve les couleurs du matin et on retrouve pas mal de détails dans les arbres qui sont derrière. Maintenant, je voudrais corriger un tout petit peu les ombres pour aussi essayer de récupérer un petit peu de détails sur mon premier plan. Donc je vais déboucher les ombres. Voilà, on essaye de garder quelque chose qui reste naturel pour pas avoir une trop grosse différence entre le premier plan et l'arrière-plan. Je vais aussi récupérer un petit peu de matière au niveau, enfin un petit peu d'informations au niveau des noirs parce que je vois ici que j'ai encore un petit peu d'écrêtage et j'aimerais m'en débarrasser. Je vais afficher de nouveau en appuyant sur J les endroits où j'ai des l'écrêtage et donc je vais me débarrasser de ça. Si on veut mieux visualiser les endroits où se trouve l'écrêtage, eh bien je maintiens la touche Alt ou Option enfoncée et je clique sur le curseur et vous voyez toute l'image devient blanche sauf les zones où j'ai de l'écrêtage dans les noirs et je tire mon curseur vers la droite pour faire disparaître ces zones-là. Donc je n'ai plus de zone complètement écrêtée dans mon image. Ensuite, je vais agir un petit peu sur la présence. Alors souvent, sur des photos de forêt avec pas mal de détails, ce que j'ai tendance à faire, c'est à diminuer légèrement la clarté. C'est assez subtil. Je vais zoomer un petit peu pour essayer de vous montrer un petit peu le avant-après. Donc ça, c'est avec l'atténuation de la clarté. Ça, c'est sans. Oui, alors c'est assez léger. Ça suffit pour atténuer un petit peu les détails et adoucir un petit peu l'ensemble de l'image. Je vais augmenter la vibrance, histoire de donner un petit peu plus de peps sur une partie des couleurs de l'image. Ça va agir sur les couleurs les moins saturées de l'image. Donc là, c'est sans la vibrance. Là, avec la vibrance, on voit que ça agit plutôt sur les arbres en arrière-plan. Ça me suffit parce que je ne vais pas utiliser la saturation, parce que déjà, je trouve qu'au niveau des verts, c'est déjà assez soutenu comme ça. Je vais maintenant m'intéresser à mon ciel que je voudrais intensifier, densifier un petit peu plus. Et pour ça, je vais utiliser les réglages TSL, teinte, saturation, luminance. Et je vais essayer de ramener un petit peu plus de saturation dans ce ciel, tout en baissant légèrement la luminance. Alors, il va falloir être assez léger là-dessus. Je vais commencer par intervenir sur la luminance. Bon, sur cette image, c'est assez évident que si je veux retoucher le ciel, je vais devoir intervenir sur le bleu, donc je vais baisser un petit peu la luminance. Alors, il ne faut pas faire de trop, car si on baisse trop la luminance, alors je vais volontairement exagérer le rendu, vous voyez apparaître des petits halos blancs
autour des objets. Donc, ça n'est pas du tout le rendu que l'on souhaite. Il existe des méthodes pour se débarrasser des halos. Je vais vous mettre en lien une excellente vidéo de Olivier Roch qui vous explique comment vous débarrasser de ces halos. Mais ici, moi, mon intention, c'est d'atténuer légèrement. Donc, je vais baisser légèrement les bleus pour donner un petit peu plus de densité à mon ciel. Mais je ne vais pas aller trop loin pour éviter l'apparition de ces halos. Et puis, en plus, ce réglage-là me convient parfaitement. Je vais juste maintenant aller dans la saturation et augmenter encore un tout petit peu la saturation du bleu. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, je voudrais encore, faire en sorte que le regard du spectateur ne soit pas trop perturbé par ce qui se passe autour, mais vraiment qu'il soit plus attiré par la zone centrale de l'image. Pour cela, je vais utiliser un masque. Je clique sur l'icône de masquage et je viens sélectionner dans mes masques un dégradé radial. Je me place approximativement au centre de l'image et je dessine mon dégradé radial. Pour l'instant, je le fais comme ça. Ce dégradé, pour l'instant, il va agir sur la partie que vous voyez en rouge. Moi, c'est l'inverse qui m'intéresse. Donc, je vais cliquer sur inverser, car je souhaite que ce dégradé intervienne un peu plus vers l'extérieur de l'image. Il est encore un peu grand, donc je vais l'agrandir. Donc, si j'ai besoin de pouvoir tirer sur les poignets, j'affiche ici ma navigation. J'ai paramétré ici un zoom personnalisé à 12,5%, ce qui me permet de dézoomer et de venir agrandir encore un petit peu le masque. Je reviens dans ma navigation et je reclique sur adapter. Je vais donc utiliser ce masque pour assombrir un petit peu les bords. Donc je prends le curseur d'exposition, je le laisse visible parce que dès que je vais bouger un curseur, de toute façon, il va se masquer. La partie rouge va être temporairement masquée et je baisse un petit peu l'exposition sur les pourtours de l'image. En fait, c'est une sorte de vignettage, mais ce vignettage, il m'intéresse parce que j'ai vraiment un contrôle très fin dessus, contrairement à l'outil vignettage qui est un petit peu prédéfini et dont je ne peux pas forcément choisir exactement la forme que je souhaite lui donner. Je vais également assombrir un petit peu au niveau des ombres. Donc là, je suis pas mal. Je trouve que grâce à ce masque, on vient plus attirer le regard du spectateur vers le centre de l'image. Ce que je peux faire, c'est vous montrer. Je vais juste désactiver ce masque. Donc là, c'est sans la correction. Et avec la correction. Donc, on apporte ce léger vignettage contrôlé. En faisant ça, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que j'aimais bien l'idée de ce chemin là qui nous emmenait justement un petit peu vers le fond de l'image. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais masquer la correction que j'ai apportée dans cette partie de l'image. Pour cela, je clique sur le bouton « Moins » pour soustraire au masque et je viens chercher l'outil « Pinceau ». Je règle la taille avec la molette de la souris. Je laisse le débit sur à peu près 60 et la densité sur 100. Et je viens peindre un petit peu dans cette zone-là. Et là, je sais que je viens soustraire cette partie-là à mon masque. Vous voyez, je peux afficher le masque et comme ça, je vois exactement où je peins. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce chemin. Voilà, je décoche ici. Et donc, vous voyez que comme j'ai soustrait cette zone-là à mon masque, je viens récupérer la photo d'origine, c'est-à-dire sans l'assombrissement. Et le chemin est légèrement plus clair, ce qui nous guide un petit peu plus vers le fond de l'image. Une dernière chose que je vais faire sur cette image, c'est d'améliorer un petit peu les détails. Je clique sur le groupe détails. Et lorsqu'on travaille avec le groupe détails, il est conseillé de travailler à 100%. Donc j'affiche de nouveau ma navigation, je clique sur 100%. Et je vais déplacer mon image pour voir à la fois un petit peu du premier plan et un petit peu de ce qui se passe derrière. Alors,
dans ce groupe détail, je vais y aller assez modérément en ce qui concerne le gain. Mais avant de régler le gain, je vais régler le rayon et le détail. J'ai pour habitude de régler le rayon sur la plus petite valeur possible, c'est-à-dire 0,5, afin d'aller chercher que des choses assez fines. Et le détail, je vais le mettre à 100. Alors, il y a deux modes dans le groupe détail dans Lightroom. On a un premier mode de fonctionnement qui fonctionne sur un principe de passe haut. Et lorsqu'on arrive à 100 au niveau du détail, on vient activer, entre guillemets, une amélioration de la netteté par convolution. Ça vous permet d'aller travailler sur des détails beaucoup plus fins. Et à partir de là, je vais monter un petit peu mon curseur de gain pour améliorer l'impression de netteté dans cette image. Je ne pousse pas trop le curseur de gain pour éviter de voir l'apparition de halos ou de zones pas très naturelles dans l'image. Donc là, je reste sur quelque chose d'assez simple. Si je désactive le curseur détail, ça c'est avant l'amélioration et après l'amélioration. Donc c'est quand même notable au niveau des détails. Et bien voilà, je vais m'arrêter là. Vous voyez que je n'ai pas appliqué de grosses corrections. J'ai juste essayé de reproduire ce que j'avais vu lorsque j'ai pris l'image, de l'améliorer un petit peu pour renforcer l'impression que j'ai vue au moment de la prise de vue, c'est-à-dire j'ai voulu jouer vraiment sur le contraste entre le premier plan et l'arrière-plan et mettre en valeur les couleurs du soleil matinal. C'est la fin de cette vidéo de développement sur Lightroom. J'espère que vous aurez appris quelques petites astuces en ce qui concerne le développement de photos dans ce logiciel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et si vous souhaitez voir un petit peu plus souvent ce type de contenu, faites-m'en part également. Cette vidéo sera la dernière pour le moment, car il est temps pour moi de prendre quelques vacances. Et je vous donne rendez-vous le premier dimanche de septembre. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt. Salut!